C'est pas vrai. Si vous voulez lire un vrai livre d'histoire, lisez Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis. C'est un bouquin qui va vraiment vous laisser sur le cul. Plus que celui de Chomsky sur le complexe industriel, c'est quoi un bon livre pour toi? Les mecs comme vous, moi, j'en viens pas. Vous dépensez tout votre fric pour vous entourer de plein de putains de livres qui font chic, seulement c'est jamais les bons. Et c'est quoi un putain de bon livre, Will? Eh ben, c'est le bouquin qui vous décoiffe. Ah oui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, on va continuer sur le livre de Daniel Guérin sur l'anarchisme. On y va, petit à petit, on va arriver à la fin. Là, on est à peu près au tiers. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Et puis de toute manière, bon voilà quoi. J'ai encore 4000 livres en stock. Bon. La chaîne YouTube, partie comme elle est, elle va durer un petit temps, je pense. Donc ça sera sur le syndicalisme ouvrier, qui est un aspect plutôt important dans l'anarchisme. D'ailleurs, c'est là où les anarchistes sont les meilleurs, c'est quand ils s'intègrent dans les mouvements sociaux, style syndicalisme, etc. Effectivement, c'est... Bon, voilà, même si je ne crache pas totalement sur la propagande par le fait, parce que voilà, c'est bon. On verra ça à un autre jour, s'il vous plaît. On commence pas à glisser vers l'ultra-violence, Billy, surtout pas. Je me dissocie d'ailleurs de la bande à Bono, voilà, je le dis plus de 100 ans après. Enfin bref. Commençons la lecture. Syndicalisme ouvrier. Aussi Bakounine valorise-t-il le rôle des syndicats, organisation naturelle des masses, seul moyen de guerre vraiment efficace que les ouvriers puissent employer contre la bourgeoisie. Oui, ça se défend bien, mais il y a quand même des angles morts quand même. Pour donner à la classe ouvrière la pleine conscience de ce qu'elle veut, pour faire naître en elle une pensée socialiste qui correspond à son instinct et aussi pour organiser les forces du prolétariat en dehors du radicalisme bourgeois, il compte beaucoup moins sur les idéologues que sur le mouvement syndical. Effectivement, en général, c'est plutôt la pratique. L'avenir est, selon lui, à la Fédération nationale et internationale des corps de métier. Et j'insiste sur le mot international. Ceux qui veulent un syndicalisme national, vous êtes déjà des réactionnaires. Parce que vous mettez la nation au-dessus de votre catégorie de classe. Parce que la classe, je veux dire, même par nature, même si c'est pas le mot totalement adéquat, la classe se veut en tout cas internationale. Tout simplement. Enfin, la classe est internationale, on dirait le George Abitbol, la classe américaine, monde de merde. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, l'international pour les Charles, voilà, petit rappel historique, pour les syndicalistes nationaux, l'international était international, justement, comme le nom l'indique. Voilà, c'est un petit rappel qu'il est bon de rappeler, une petite claque entre les oreilles de ces chers imposteurs et ces sacs à merde. Dans les premiers congrès de l'international, le syndicalisme ouvrier n'était pas mentionné expressément. À partir du congrès de Bâle en 1869, sous l'influence des anarchistes, il passe au premier plan. Les syndicats, après l'abolition du salariat, constitueront l'embryon de l'administration à venir. Le gouvernement sera remplacé par les conseils des corps de métier. Plus tard, en 1976, James Guillaume, disciple de Bakounine, exposant ses idées sur l'organisation sociale, intègre le syndicalisme ouvrier dans l'autogestion. Il préconise la constitution de fédérations coopératives par branche de travail s'unissant non pour protéger leur salaire contre la rapacité des patrons, mais pour se garantir mutuellement l'usage des instruments de travail qui sont en possession de chacun des groupes et qui deviendront, par un contrat réciproque, la propriété collective de la fédération corporative tout entière. Ces fédérations joueront un rôle planificateur selon les perspectives ouvertes par Bakounine. Ainsi se trouve comblée une des lacunes de l'autogestion telle que l'avait esquissé Proudhon. Dans les perspectives qu'il ouvrait, il manquait un terme, le lien qui unissait entre elles les diverses associations de production qui les empêchaient de gérer leurs affaires dans un esprit égoïste, avec une montée d'idées de clocher sans se soucier de l'intérêt général en ignorant les autres entreprises autogestionnaires. Le syndicalisme ouvrier complète l'édifice. Il articule l'autogestion. Voilà. Il apparaît comme l'instrument de la planification et de l'unité de la production. Alors qu'aujourd'hui le syndicalisme dégénéré est devenu courroie de transmission entre patronat et salariat, et je vous rappelle que cette phase a été écrite en 1936. Comme quoi, ça date pas d'hier. La CGT qui n'accueille pas du tout mes propos. Donc voilà, c'était sur le syndicalisme ouvrier. Je pense qu'on peut laisser, enfin le mot de la fin, c'est voilà, c'est la dernière phrase, c'est... le syndicalisme ouvrier complète l'édifice, il articule l'autogestion, il apparaît comme l'instrument de la planification de l'unité de la production, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, le syndicalisme dégénéré est devenu courroie de transmission entre patronat et salariat. C'est un rappel pour certains, enfin non pas qu'il faut défoncer la CGT, tu vois, non, enfin voilà, on va pas non plus les laisser entre les griffes du patronat, mais quand même,
il ne s'agit que de la défense du salariat, enfin du salaire. Voilà, il n'y a aucune volonté derrière d'une autre société dans les syndicalismes, enfin dans les syndicats que l'on voit aujourd'hui. Le syndicalisme révolutionnaire n'existe plus. Voilà, la CGT a un historique de syndicalisme révolutionnaire, mais qui est abandonné depuis assez longtemps quand même. Bon, il faut peut-être se le rappeler, sans vouloir faire le puriste, bien entendu. Il ne s'agit pas de cracher sur le mouvement de grève, bien évidemment, il faut le soutenir, mais le soutenir en étant lucide sur ce qu'il est. Parce qu'il y a certaines anecdotes pendant les manifestations où ça virait les étudiants en coupant dans le cul, limite ça les livrait aux flics, parce que ça voulait défendre les salaires des honnêtes travailleurs. Donc à un moment donné, le syndicalisme, je lui dis oui, ok, mais faut être lucide, faut être cohérent et lucide. Enfin bref, c'était voilà, sur le syndicalisme ouvrier, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.